Salut les acheteuses, salut les acheteurs. Quand j'entame une conversation avec vous et que je dis code de la commande publique, j'aime voir la tension monter d'un cran, ou plutôt d'un seuil. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des seuils de procédure des contrats dans la commande publique. Premièrement, de quel seuil on parle? Tous les 2 ans, les autorités mettent à jour les seuils de passation des procédures formalisées. Donc toutes les procédures réglementées au niveau européen, que ce soit appel d'offres, procédure avec négociation, dialogue compétitif, obéissent à des contraintes spécifiques. Par exemple, une publicité au JOUE, des délais minimums de réception des plis, ou encore l'interdiction de signer le contrat tout de suite, le fameux délai de standstill. Depuis le 1er janvier 2024, de nouveaux seuils sont donc applicables. Attention, ils sont différents en fonction de l'acheteur, du type de contrat, ou de la nature de la prestation. Mais si je dépasse ces seuils alors, que se passe-t-il? Comme je vous le disais, ces seuils servent à déterminer la bonne procédure de passation. Parce que oui, des sanctions peuvent être appliquées, allant de la simple remise en cause du contrat jusqu'à la procédure pénale. Mais alors, comment les apprécier? Tout d'abord, l'acheteur ne peut pas saucissonner ses achats, c'est-à-dire découper artificiellement son besoin pour le faire passer en dessous des seuils. Il doit donc respecter les règles du code de la commande publique pour computer les seuils. Pour les achats récurrents, on va se baser sur la nomenclature achat, qui se ressemble, s'assemble, et on va additionner le montant des besoins de nos marchés sur une année, si le marché dure moins d'1 an, ou sur la durée du marché, s'il est supérieur à 1 an. Pour les achats non récurrents, on va par contre raisonner en termes d'opérations. Ici, on regardera donc sur la base d'un faisceau d'indices si l'on peut regrouper des opérations qui pourtant ne se ressemblent pas. Unité de temps, de lieu, même délibération, même durée. Par exemple, si je dois construire une patinoire, je vais regrouper dans la même opération la construction du bâtiment, des gradins et même les prestations de gardiennage du chantier. Mais je vous entends me dire, et que faire pour les concessions alors? Ici, comme on ne paye pas de prix, on va prendre en compte le chiffre d'affaires du concessionnaire sur la durée du contrat. Et ça, c'est l'acheteur qui en définira la méthode de calcul dans son règlement de consultation. C'est tout pour aujourd'hui avec les seuils de procédure formalisés. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour toujours plus de shorts dans la commande publique.